Bonjour mesdames et messieurs, très chers spectateurs de cette grande émission de la célébrité présentée par le votre Bernard Kamassine. J'ai toujours le plaisir de savoir que vous êtes très nombreux en train de suivre cette grande émission. Place à l'invité, comme je vous avais annoncé, je vais recevoir un des leaders de notre pays. Il s'agit bien de Christian Lomé. Oui, il va nous parler de son parcours depuis qu'il a commencé jusqu'à aujourd'hui. Alors, je parle directement comme ça, mon invité, monsieur Christian Lomé. Bonjour. Oui, bonjour. C'est un honneur pour moi de vous recevoir dans notre émission. Place à l'invité. Moi également, je suis très honoré que vous puissiez vous déplacer et venir là où je travaille. En tout cas, je suis très heureux et ça m'a honoré. Voilà donc, très chers spectateurs, on va commencer notre grande émission. Soyez attentifs parce qu'on va décoller. On va décoller avec notre série de questionnaires. Les habitués de cette grande émission Place à l'invité, c'est une émission qu'on découvre des histoires qu'on n'a jamais écoutées nulle part ailleurs, c'est toujours ici. Alors, monsieur Christian Lomé, j'aimerais que tu regardes cette caméra, tu regardes tous les téléspectateurs qui vous regardent en ce moment, et vous présenter devant tous les téléspectateurs qui vous regardent. Merci, je suis monsieur Lukusa Lomo Christian. Je suis né à Kisangani le 31 mars 1991. Je suis à moitié topoké de par ma mère qui est ressortissante de la Chopo. Actuellement, c'est une province. Et puis, elle est topoké de l'Issangui. Et également, je suis à moitié Kassarin de par mon père, qui est du Kassai oriental, dans le territoire de Kaboya Kamwanga. Donc, c'est ça que je connais sur mes origines. J'ai commencé par le cycle maternel à Kisangani. Je crois que c'est au féminin Maman Mobutu. Je crois dans la commune de Mangobo à Kisangani. Nous avons quitté Kisangani aux années 95. Nous sommes arrivés à Kinshasa le 12 juin 1996. Donc, à Kinshasa, c'est où j'ai commencé mes études primaires. Je les ai faites à l'EP frontière de Massina, au quartier de Massina. D'ailleurs, je suis en train de repeindre l'école. C'est là où j'ai obtenu mon certificat, le TENAFEP, le test national de fin des études primaires. Après cela, je n'ai pas eu un bon parcours aux humanités secondaires du fait. J'avais fait plusieurs écoles parce que la conduite n'était pas bonne selon la direction de discipline. Mais j'ai obtenu mon diplôme en électricité en 2009 à l'Institut technique industriel PICO. C'est au quartier 11 dans la commune d'Engili. Et je m'étais inscrit à l'université protestante au Congo IPC pour faire les études de droit, mais malheureusement, je n'ai pas pu terminer par rapport aux enjeux que je traversais, notamment j'ai toujours dit, j'ai été victime d'intolérance politique. Cela n'a pas permis à ce que je finisse le premier cycle. D'accord, merci beaucoup. Maintenant, cette émission, c'est bilingue. C'est une possibilité à tous les spectateurs qui nous regardent. Il y a d'autres moments des vendaises et des maniocs, où on a vu peut-être un Massina, un marché de la liberté. Là où vous êtes candidat député, on va parler sur ça. Alors, tout le monde va vous le français pour qu'il va tout baser dans la langue compréhension. Oui, d'accord. Devant qu'il a apporté aussi quelque chose. Ce n'est pas seulement parce que nous t'avons l'état de nous, nous français, ou soit peut-être sens nas. Nandenge lobeli, pesile tu moi sans soir. Le plus important est qu'on est dans la ville de Kinshasa, où la ville est bilingue, il y a des termes vernaculaires où on utilise encore. La sauce oui, le balingala. Donc, après passage dans l'IPC, on a Silisakité,
dans les cas qui mené la démarche pour avoir visa d'études, il y a des retards dans les États-Unis et au Canada, mais sans succès. Après, il y a comme ça là maintenant, spécialisation dans le réseau informatique. On a mis ici dans l'Académie Cisco. L'Académie Cisco, c'est un programme dans Kinshasa. Mais en fait, c'est un programme, c'est un cursus académique, mais il y a un réseau informatique spécialisé dans l'architecture, il y a un matériel, il y a Cisco. Ils ont la Unikin, nous sommes allés dans la ISP, nous sommes allés dans ISTA. Ils sont allés agréés, autorisés dans la Person View, parce que ça, c'est un programme en ligne. Je le fais pendant 3 ans. Donc, dans un détenteur, il y a un diplôme d'ingénieur Cisco, le CCNP. D'ailleurs, je pense aussi à procéder à la mise à niveau parce que là-bas, après 2 ans, il y a on change les niveaux ou le série. Donc, après ça, parce que moi, mon idée était de retravailler dans la société de télécommunications déjà comme RTL, comme ingénieur, mais la mission était dans un manager dans la société de télécommunications. Alors, j'avais décidé, je me suis dit, pour gérer là-bas, il faudrait faire le business administration. C'est aussi en 2017, qu'on s'inscrit à l'SMK, l'École supérieure de management de Kinshasa. Mais malheureusement, je n'avais pas fini. J'avais commis l'enlèvement. Tant qu'il m'a levé dans la 7e rue, donc j'avais interrompu les études pour avoir raison en politique. Pour plus de précision, quand vous étudiez en tant qu'étudiant, vous faisiez aussi partie d'une partie politique de l'UDPS. Effectivement, moi j'ai commencé à tomber amoureux de la politique en 2003. Je n'avais que 12 ans. 2003, je n'avais que 12 ans. À l'époque, il y avait une négociation à Sun City entre le gouvernement congolais et les différents belligérants. De l'autre côté, il y avait le président Bemba avec son groupe rebelle. Rubera avec le RCD Goma, Roger Lumbala, RCDN, etc. C'est pendant ce temps, mais on a pu tomber amoureux de la politique. Comment? Nous avons que les classes. Nous avons beaucoup de retard. Je crois qu'ils ont na Sadisana, mais quand il y a enceinte, il y a maquinette. Dans le retard, je crois, le retard il y a 15 ou 30 minutes comme ça. Le directeur de discipline n'a pas voulu que j'accède à deux salles de classe vu que j'étais en retard. Alors, j'ai eu peur de rentrer chez nous dans le bureau, mes parents m'ont refouetté, etc. La rigueur. J'étais obligé dans la école missionnaire. Dans les qui s'attend jusqu'à 17h dans un palais. En entrant dans la commune à quartier 1 dans l'eucalyptus, sous le bois ou les eucalyptus, dans mon groupe à Batubélé. Dans mon groupe, il y a un groupe à Liboso, on discutait sur Vitaïmana. Masola Balé. Bon, cela ne m'a pas intéressé, bien qu'il n'avait écrit bien le Masola Balé. Donc, on a la Mouyaka. Ok, merci de nous donner cette information. Vraiment. Il y a un groupe ami Balé, un petit débat, il y avait ensemble, là, j'ai bien piano. À l'époque, ça chauffait vraiment de la moitié comme moi, Warrior, avec les Gaulois. À l'époque, c'était JB Nawera, BK. Je n'étais pas non plus intéressé, bien que moi, je suis amoureux de la bonne musique, mais cela ne m'a pas intéressé. Dans un troisième groupe, je vis des gens en train de réfléchir, de débattre sur la situation du pays, la politique à pays. C'est là où j'étais intéressé. C'était en 2003, dans la Komaki parlementaire debout, il y a eu de PES, la carte 1. Voilà, donc merci beaucoup. Waouh, quel parcours. En tant que jeune, déjà intéressé par la politique. Ça ne se donne pas à tout le monde, mais il s'est donné. Et aujourd'hui, on va y arriver par rapport à son parcours. Alors, dès que vous avez fini l'éthique professionnelle, depuis Manuel Liboso, c'était quoi? On dit, ah oui. D'abord, je dois continuer. Après étape, il y a Parlement debout. Là, aujourd'hui, il y a politique.
de le bas âge, parce qu'il faut dire qu'il y avait mon père qui a commencé l'UDPS avant moi. Donc, déjà, on a parlé, nous avons ma solo l'UDPS, nous avons combattant, je viens, ma solo, toujours d'année. On parlait de la politique, réunion et la section, ça se faisait chez nous. Et, chaque dimanche ou soit le week-end, déjà, on écoutait 2 ou 3 mots de la politique, déjà à la maison. Et dans le Parlement debout, il y avait mon père qui était un membre influent du Parlement debout. À chaque fois qu'il me voyait, il me chassait. Donc, il ne voulait pas que je sois là. Pour lui, ma place n'était pas là-bas. Il faudrait que je m'intéresse guère des questions politiques de le bas âge. Alors, dans Komara maintenant, Kima, Parlement, il y a quartier 1, Nazo Kendemena, où il mettait 10e heure. C'est là où on a un garçon Michel à MLC, je voyais des demandes, des gens que tu regardais à la télé, discuter des questions d'État. Au combien on a d'affaires, pour moi c'était un grand honneur. Alors j'étais plus actif dans le Parlement debout, en fait il y a 10e heure. À un certain moment donné, on est vu à KTM qu'on a Parlement. Maintenant je ne suis pas de fonction au niveau de parti, au niveau national. Mais la journée qui est toujours très actif dans ma Sénat. Mais aussi, je m'intéressais maintenant dans la réunion à cellule, dans la section, tout dans ma Sénat. Après, il y a un groupe de réflexion, il y a Labo Tchang. Après le groupe de réflexion, il y a Labo Tchang où j'ai commencé à fréquenter maintenant l'unité 10e heure. On a déjà signé un diplôme d'État. Le Sphinx rentré au pays, je crois que c'était en décembre 2010. Président Touroujon, la présidente Tshisekedi. Et un groupe d'étudiants UPC, donc on se trouve une délégation, donc était la présidente Tshisekedi. Et puis j'étais le plus jeune, mais aussi j'étais l'unique étudiant qui soit ressortissant de Tchang. Mais c'est moi qui ai pris la parole. C'est moi qui ai présenté la délégation. C'est moi qui ai en fait pris plus de temps de discuter avec le feu Étienne Tshisekedi Mbappé à son âme. Oui, j'ai grandi avec l'UDPS, mais aussi le courage là, le charisme d'aborder un grand leader comme Tshisekedi sans trembler. À l'issue de ma discussion dans la président Tshisekedi, je connaissais une dame qui travaillait chez le président Tshisekedi. On peut se montrer par curiosité, j'ai demandé de l'eau à boire. Le président Tshisekedi, en fait, regardait tous les mouvements et le geste. On est sorti. Quelques semaines après, je vois un monsieur, l'oncle de la dame. Nous avons des affinités, hein. Nous avons des affinités plus rapprochées. Il m'appelle, non, Bazo Lukayo. Mais pas Nano, oh, papa Bazo Lukayo. Quel papa? Oh, papa Étienne. Étienne, ou bon, Étienne Tshisekedi. Non, mais bon, Moutou n'est pas sur Malam. Je pense que soit il est dans un état d'ivresse, soit il ne comprend pas le danger qu'il y a dans ce qu'il dit là, Étienne Tshisekedi Lukayo. La bête dans la Rokara. Et le qui encore quelques jours, je vois aussi maintenant la dame qui insiste. Yo papa Etienne banda za ko Lukayo abitangu yo kewi abena ringa tuninga wana nani abina edisie mwana bana na biso kaka azana posa na yo direction sokende. Je suis allé voir mon père parce que ils étaient déjà séparés avec ma mère. Et sinon non vieux, dans mon président Tshisekedi à la posa na babi me cherche abidi arrête ces histoires là, va te chercher toi tu es qui? Faut pas croire à ce genre de choses. Je dis non, mais on a insisté sur deux différentes personnes qui m'ont fait savoir. Abouati, c'est le cas, il faut y aller. Mais mon mère, dans la mère, à combat spirituel, à l'époque, chez maman, là, attention, ma politique, on est à la maquisse. À décourager, télé, que tableau, on a été. Voilà, il y a des toiles, non, pas. Trop jeune. Bon, j'étais déjà diplômé d'État. Pour la mère, il fallait la concentrer IPC. Ah. Non, bon, ce qui est dans l'étoile, c'est que Dieu te tient dans l'univers.
Ce que dans une étoile, c'est que les sphinx a un univers tout y aller. Oui, on a négocié une comparaison là. Je décide au moins d'y aller. Quand on a eu un rendez-vous à ma chérie, pour balancer là. À l'époque, tu dis, PC, moi, le yongue, tout ça. Il y a un rendez-vous, moi, pour la Belge dans la Cité Verte. On dit, ah, le même jour. On dit, bon, au moins, il y a les sphinx. Le chevet de Fizé, Curly, tout ça, étudiant, non, UPA. Nario m'a dit, bonsoir, porte, dans mon bagarre, bon, je leur dis, non, je suis venu à le président national du parti qui a besoin de moi. Dit. Ils m'ont chassé, je prends le téléphone maintenant, j'appelle la dame qui est à l'intérieur. La dame est venue discuter avec le gens qui étaient commis à la sécurité, rapprochés du président Tshisekedi. Baboui, il faut qu'il remonte dans la cabinet. À quel Solana conseiller, il était le conseiller du président Tshisekedi. Le conseiller venait, ah, c'est vous monsieur Loum? Oui. Ah bon? Vous avez une carte d'identité qui prouve que c'est vous ou qui atteste l'identité que tu viens d'affirmer. Monsieur, dans la question carte étudiant, c'était carte à IPC, à mon route, il y a papier à bibon, mais IPC, dans la carte, il y a papier, dans la carte, il y a plastique, non, non, non. On a peut-être, on a inventé, oui, on a fabriqué une carte, non, non, non. Les cartes légales, c'est ce qu'on utilise à l'université. Donc, c'est mon identité. À côté, il y avait un présenté n'est pas mon légal. Non, c'est lui, M. Loum, qui présente ce qu'il connaissait. Et à la fin, j'avais vu Jacquemin Chabani, Bruno Chibala, à l'époque, Freddy Pindi, qui est maintenant l'officier d'ordonnance de Maman Denise. À son temps, c'est lui qui était président de la Ligue des jeunes et des pêches. On met vraiment bateau à la TV qui discutait, maintenant, on va dire pas sur Baron Babandaki. Pour moi, il y a eu moi baptême à Liboso, aux autres, on réfléchir au débat, mais très calme, j'observais et je suivais. Après, je vois le directeur des protocoles du président Tshisekedi, à l'époque, M. Jean Valère. Alors, si non, le président ne vous reçoit plus, rentrez. Mais M. Loum, toi, tu dois patienter parce que le chef, il finira par te recevoir. Il a dit de patienter, d'attendre. Si après 17h, 18h, on vient m'appeler, non, ou que dans sa période, le président avait été parlé. C'est depuis ce jour-là que je me suis créé un rapprochement, une intimité avec le fait président Etienne Tshisekedi qui m'a encouragé, qui m'a exhorté à faire la politique, de continuer à militer. Il s'est renseigné sur moi, mon parcours, mon cursus académique, scolaire, etc. Mes motivations, pourquoi est-ce que je veux faire la politique. Il a d'abord apprécié mon courage, et puis les sujets que lui et moi avions abordés. Il s'est également renseigné sur mes origines, mes parents, etc. D'ailleurs, il avait invité mon papa avec qui ils ont eu aussi à discuter sur moi. C'est depuis ce jour-là, et d'ailleurs, ce président Tshisekedi qui m'a encouragé de rejoindre la Ligue des Jeunes parce que moi, je ne voudrais pas rejoindre la Ligue des Jeunes. Je voyais Aboutoumba à tout moment, il se battait, Cheko, Fabrice, éléphant qui tabassait les câbles et tout cela. Alors moi, je ne supportais pas cela. Et je me disais que non, moi, je n'aime pas, moi, j'avais besoin. En fait, moi, j'avais une autre image de la Ligue des Jeunes. L'image que l'on mettait, ce n'est pas la vraie Ligue des Jeunes que j'ai découverte après. Donc, c'est en 2014 que j'étais devenu actif au sein de la Ligue des Jeunes. Mais du moins, je prenais langue avec d'autres gens du parti. Et en 2012, que Fatih et moi se sont vus discuter pendant 1 à 2 heures du temps. Et c'est en 2012 que Fatih et moi sommes devenus encore très proches, très intimes. Voilà, merci beaucoup pour toutes ces belles histoires par rapport à votre parcours. Alors, si on peut profiter des savoirs, parce que vous avez eu la chance de discuter avec l'héros, notre fille Etienne Tshisekedi, en termes de jeunesse à cette époque, est-ce qu'on peut savoir la vision, quelle a été l'idée idéale ou la vision du président Etienne Tshisekedi vis-à-vis de la jeunesse? Etienne Tshisekedi avait beaucoup d'égards à l'endroit de la jeunesse. Il aimait beaucoup discuter avec le jeune. Il partageait les expériences acquises avec la jeunesse. Moi, j'en suis un
millions de bénéficiaires parce que j'ai passé beaucoup de temps à ses côtés, j'ai beaucoup appris. Et le fait qu'il était disposé à recevoir les gens, discuter avec eux sur tous les sujets, en tout cas, pour moi, les Sphinx accordaient beaucoup d'importance à cette jeunesse. D'ailleurs, c'est elle qui a forgé mon comportement intégral. Aujourd'hui, si je suis animé par l'essence élevée du patriotisme, la constance, la résistance, c'est grâce à Etienne Tshisekedi Mulumba. Sur l'histoire naïe, tout ce qu'il faisait, des actes qu'il posait, les gens sur la naïe, à jouer orienté, bien jouer encouragé, bien le côté de l'idéologie. Après l'arrestation, la prison, tout ça, à chaque fois, je me souvenais toujours du sens délimité. Que ce que je suis en train de subir, papa Jack se pas les gars qui ont un cachot, torture, etc. Parce que en 2017, moi j'avais été enlevé dans la 7e rue d'unité. Les enlevés dans la 7e rue, maintenant sont dans services spéciaux. Non, dans services spéciaux d'abord où la police n'a pas de crime. Donc, on a plus de sujets, je crois, il y a l'un des colonels a arrêté dans ma cas là, je ne sais pas pourquoi. Un capitaine Moko, un certain Morgan comme ça. Les va du soir, tu vas dans une attaque pendant 6 jours. Les parents, mon le lendemain, transférer maintenant la cabinet à AG Moko. Et dans le côté, il y a vers l'hôpital à Banque. Après, on a maintenant à 3 heures en face à Primature, derrière le palais de la Nation. Na année, on a bâti une année plan, une année de séquestration, dépourvu, en fait, coupé du monde. Après, pas d'internet, pas de radio, pas de télévision, pas de visite, pas de montre. Dépôt nourriture, oui, pendant 3 à 4 minutes. C'est-à-dire, les parents baillés, mais tu on va douaner quelques mètres, on va déposer bilo au mec qui a envoyé mon coup. Après, on a payé bilo. Donc, je n'avais pas de contact avec l'extérieur. On est resté comme ça, sans procès public. Au moins, il y a des gens qui viennent là-bas, les histoires des PV, les procès-verbaux. On te pose des questions qui n'ont rien à voir avec ce qui se passe. Donc, on était juste victime, il y a dictature, il y a Kabila. Après, le 28 novembre, Nareto, il y a Fativit. Né dans le mois ANR 3Z, bah, on transféré dans l'auditorat à Gombe. Lorsqu'on me transfère là-bas, j'étais entré en contact avec la famille. On a bien acquis, la numéro, la sécurité. Après ça, on a bien une famille. La famille a contacté mon avocat. Mon avocat a accordé une interview dans Top Congo que non. Monsieur Christian vient de quitter l'ANR. Il est maintenant à l'auditorat militaire à Gombe. Nous, on va à visite. Il y a Maître Asselon, le VP honoraire. À l'époque, il était l'un des avocats. Il y a des combattants des personnes dans une situation difficile. Alors, on a la visite, dans 10 heures, dans 15 heures, on a la prison militaire Biandolo. Et dans Ndolo, on a vendu presque 2 mois. Un suivi, oui, on a vendu Ndolo parce que pour la Bango, pour le régime de Kabila, il est reproché attentat à la sûreté de l'État, outrage à chef d'État, association de malfaiteurs, et puis outrage aux autorités publiques. Attentat à la sûreté de l'État, selon les accusations à Bango, c'est moi qui étais, je ne sais pas, l'autorité morale, il y avait attaque. À l'époque, vous occupez une poste. À l'époque, à titre intérimaire, j'étais le porte-parole de la Ligue des jeunes de l'UDPS et aussi patron de sa diplomatie. Avant que le président Tshisekedi me nomme vice-président national de la Ligue des jeunes en charge des questions diplomatiques et relations extérieures, Nakacho. Oui, j'étais au cachot. Le président Tshisekedi, Félix, élu président du parti, dans le mois de mars, le 31 mars, le jour de mon anniversaire, c'est Ezaïe Mukolo documentaire Moko Bimaka na TV5 sur mon combat politique, documentaire réel de Bimaki. Et Bimana à Berlin, dans le mois de février, mais diffusé quand même à TV5 à l'occasion de l'élection où il y a désignation de la présidente Tshisekedi comme candidat président de
candidat président de la République et puis président du parti. Alors, dans le mois de septembre 2018, il a nommé vice-président. Donc, écoutez, on a Nakacho. Après toutes ces expériences, quand je regarde aujourd'hui notre pays, j'ai dit, on avance, ou peut-être nous sommes encore trop loin. En fait, on avance, bien qu'on est encore loin, mais on avance. Il n'y a pas un recul, mais il y a plutôt deux avancées. Alors, ceux qui sont prudents ou sages, ou soit ceux qui sont très vigilants, je me souviens d'un discours, il y a pas peu de Tshisekedi temps où élu Premier ministre à la conférence nationale souveraine. Il avait parlé de la conversion de mentalité. Malheureusement, on n'en a pas tenu compte. On a eu à négliger cet aspect des choses. Normalement, il y a qui tout porter combat la conversion de mentalité. Bien sûr, on est au pouvoir. Nous avons rendu la démocratie effective à travers lutte farouche contre la dictature, résistance contre le régime de Kabila. Tout l'année, on a mis M. Kabila de côté. Mais les anti-valeurs continuent à être pratiquées par les acteurs politiques, de l'IDPS, de tout le monde. En fait, je vois ça chez les Congolais. Ici, je ne parle pas, je ne présente pas la casquette politique. Mais ici, je parle d'abord qu'un citoyen congolais. La plupart des acteurs politiques, ils continuent toujours à verser dans les anti-valeurs. Au moins, dans un entourage à président, mais il est impliqué dans des dossiers de détournement, de corruption, qu'est-ce que soit l'opposition au pouvoir. Ce sont les mêmes anti-valeurs où dénonçant qui. Il y a des autres, bien sûr, qui se disent être du camp du changement. D'accord, en présent, tu sais qu'il dit, mais ils ont été toujours dans la même bêtise. Et heureusement, quand je dis que nous avançons, il y a l'IGF que le chef a revitalisé. Parce qu'il faut dire que l'IGF donne l'impression, c'est comme si c'est une institution légalisée qu'en 2019. Non, et pourtant, elle a été créée depuis 1987. Mais c'est grâce à Tshisekedi, maintenant, nous voyons le résultat fructueux de l'IGF. C'est là où je dis qu'il y a des avancées. Aujourd'hui, on redonne de la valeur à la Cour des comptes. Aujourd'hui, on dénonce les anti-valeurs même contre notre camp politique. Ça, ce sont des avancées. Ce sont des choses où ça a maté. Au moment où il y a tout le monde, il y a Mopap, où il y a JMP, il va critiquer le régime à Mobutu, où il va dénoncer l'autorité, la Bango, où il va s'impliquer dans la Bango, et ça a maté. Même les 18 ans, les Kabila, les 4 ans de musée, de telles choses n'existaient pas. Tout le monde va dénoncer, va boucher, va détourner, etc. Mais à l'UDPS, le premier, au Babanda, pour dénoncer d'abord d'anti-valeurs, et ça n'est pas la bouche de l'UDPS. Merci d'évoquer cette question. Et ça, parmi la question, on va gêner la première édition, quand on a annoncé qu'on va recevoir. Oui, l'UDPS, plus, parce que dénoncer, lui, dénoncer, c'est mieux, mais est-ce que pour dénoncer ce qui Kawana, parce qu'il y a beaucoup de gens où on a détourné Bambo, il y a même des gens qui nous ont posé des questions sur la COVID-19, il y a même sur cette affaire des rames. On ne va pas revenir sur ça, mais il y a des exemples que beaucoup de gens donnent. Oui, on peut dire comme ça, mais bon, nous avons raté, on avait avec le professeur Willy Bakumba, Bakangi, le nouveau des unités, Abimi, du grâce présidentielle. Donc, il y a beaucoup d'exemples où la chaîne nous a fait ça. Vous êtes le vice-président de la Ligue des jeunes de l'UDPS. Le jeune croit en notre président Félix Antoine Tshisekedi. Apparemment, c'est comme si Bajen Bazoli a ajusté la parole. Il y a espoir, mais il n'y a rien sur terrain pour cette mise en œuvre et la soupasse. Non, mais comment il n'y a rien sur terrain? D'abord, il faut d'abord que ça loue l'interpellation, même il y a l'autorité publique. Et ça, nous avons ressemblé à Mbokate. Tout le monde, directeur du cabinet du chef de l'État, soit interpellé
parce qu'il y a eu de la mauvaise gestion, il y a X, Y, Z. On interpelle un ministre, un DG, et pas la bichot et sa fierté. Parce que c'est le début, non, d'abord c'est le début du changement. Il faut commencer par quelque part. Il y a mis balé, la régime d'Abisso Moko. On a reconnu qu'il y a des failles au niveau de la justice et que nous devons faire de notre lieu justice d'Abisso et Bonda, et changer et comment impartial et à la coercitive et faire respecter le principe juridictionnel. Et puis il faut qu'on y ait de l'eau comme source. La justice est la coercitive. La justice, elle est aussi préventive, elle est aussi pédagogique. Parce que quand on pose un acte, ce que le lot bakangi monsieur Loum, bakangi pour aussi réparer. Et si quelqu'un répare au niveau de la justice, on ne viendra pas étaler ça sur la place publique. Le plus important d'abord, on interpelle quelqu'un pour qu'il subisse les conséquences à des infractions qu'il a commises. Mais aussi, s'il y a lieu de réparer les infractions économiquement et criminelles que quelqu'un aurait commises. Alors, pourquoi nous avons déjà avancé? Je me souviens, Nazaki Nakatanga, à Lubumbashi, j'étais allé voir le 2 jours de la Cheikh Kamil. Il y avait un dossier qu'on m'avait confié. Et moi, je voudrais soumettre ça à son appréciation. Après, il m'a dit, tu vois le dossier, ce qui te l'a mis en gros, j'ai fait bloquer Bissot. J'étais très content. Alors, j'ai fait bloquer Bissot. Lorsqu'au sein de l'administration publique, les décideurs craignent que l'UGF et qu'au cannabis sont sur le début du changement. À l'époque, les gens n'avaient pas peur de mettre le nez dans le caisse de l'État, de faire passer des contrats léonais. Aujourd'hui, partout sur le qui je m'en aime tout à comme président. Papa, Vital Bakanaki, hein? Banani Bakani Bango, hein? Kakabiso. Président Kanaki, cousin na une cousine na bakota kindolo, musa kota ki makala, hein? Maintenant, les gens ont peur ont peur qu'il y a la justice qui est là, il y a l'UGF qui est là, et le Kouana et Zalakate Namboka Nabiso. Le fait qu'il est côté, il faut le saluer. Mais aussi, l'avantage est que nous-mêmes, dans notre propre régime, nous reconnaissons qu'il y a encore des failles au niveau de la justice et qu'il faut réformer l'appareil judiciaire dans notre pays. Ça, c'est un avantage parce que dès lors que vous reconnaissez qu'il y a de fautes, qu'il y a beaucoup d'erreurs à réparer, c'est un avantage parce que vous avez reconnu la faute, vous les avez identifiées et effectivement, beaucoup de solutions, ils doivent pour sa justice en Boka. Bien, merci beaucoup. Donc, nous avons reconnaître qu'il y a des failles, il y a toujours des choses qu'on doit réparer. Voilà, donc, très chers téléspectateurs, c'est votre émission Place à l'invité. Je vous rappelle que je vais ici pour vous, messieurs Christian, il est le vice-président de la Ligue de jeunes et d'élus de PSI. Il est un administrateur de l'entreprise publique de la place, qui peut-être créé mon roi au PSA du Sud, qui a relié parce qu'il y a un administrateur et à entreprise publique. Voilà, donc on va continuer avec nos séries de questionnaires. Là, on va entamer directement le questionnaire. Les banniers qu'on a mis on va combiner les on a fait celui qu'on nous a donné. On a sélectionné quelques questionnaires, mais sous le lobby, parce que ce n'était pas vraiment important, mais peut-être prochainement. On va revenir sur ça. Alors, monsieur Christian, il y a une question, il y a Azar, un jeune de l'UPS, congolais, peut-être à Toulousani, a posé une question beaucoup plus pragmatique. Aujourd'hui, dans notre pays, on a eu l'alternance politique, on a un nouveau président. Ça les 5 ans, malgré les droits qu'on a eu avec le FCC Cash, après avec le FCC Cash, l'Union sacrée, le gouvernement est en place, tout le monde ça m'a aidé, ça m'a condamné, tout ça, il y a quelques ministres. Mais à toutes les questions sur le plan, il y a jeunesse congolaise. Dans 5 ans, les chefs de l'État, le bilan de la jeunesse, vous faites partie de jeunes qui parlent pour de jeunes. Vos enfants, il y a ma jeune. Vous êtes
quelqu'un qui est mieux placé pour représenter la jeunesse de la République démocratique du Congo. Pourquoi je dis ça? Parce que même à l'époque, quand nous étions des enfants plus jeunes, on était ensemble avec votre combat. On n'était pas de l'UDPS, mais on était d'accord avec votre message. Donc, vous sympathisez avec l'UDPS. C'est-à-dire qu'à 100% des jeunes congolais, à 80%, peut-être dans la carte cité, mais dans la carte cité. Et la question qu'on va se poser, Isaïe, comment avez-vous trouvé le bilan du chef de l'État? Pourcentage de la jeunesse. Est-ce que la jeunesse congolaise se retrouve à 4 projet à chef de l'État et nous dire d'où ils ont avancé, tout il faut que ça libre. Alors, pour quelle raison il faut gérer son épée, ça nous sous bilan confiance pour la deuxième fois? D'abord, il faut savoir que tout côté, de trouver que la jeunesse congolaise était clochardisée. Effectivement, la critique Nabiso contre le système de Kabila avait raison d'être faite. Le président Tshisekedi dit une fois au pouvoir, parce que ici, quand on parle de la jeunesse, je vois même le petits enfants. La première des choses étant que socialiste, il a rendu accès gratuit à l'éducation de base, gratuité et enseignement. Plus de 4 millions d'enfants congolais en bénéficient, 6 millions d'enfants congolais ont repris le chemin de l'école. Ça, c'est un avantage pour la jeunesse. Dans notre pays, tous nous dénoncions la délinquance juvénile, le phénomène Kuluna. À la différence du président Tshisekedi, à l'époque de Kabila, en son temps président de la République, il avait instruit l'exécution sommaire de Kuluna. Bazali Bazouba Kuluna, Beti Massage comme ça. C'est une des raisons qu'on a sanctionné le général Kanyama. Mais à l'époque de Tshisekedi, ils sont interpellés. Totindi Bango dans un centre de formation. Comme des bâtisseurs. Le sous-sous, dans l'Afrique du Sud, approfondir la formation. Ça, c'est un avantage. Le deuxième avantage, le président Tshisekedi a facilité les jeunes et la continuer le gouvernement et à élever l'autorité publique, étatique, mais aussi créer un programme où ils ont pour faciliter l'entrepreneuriat et les jeunes. Il y a l'ANADEC qui travaille avec la jeunesse, il y a le FOGEC qui travaille avec la jeunesse, il y a le FONE qui travaille avec la jeunesse, il y a le programme de pas d'un pays qui travaille avec la jeunesse, il y a l'ARSP qui a concentré plus énergie dans la jeunesse. Il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui font les affaires, qui bénéficient de la politique du chef de l'État qui soutient la jeunesse. À part cela, il instruit le gouvernement de créer une société qui va soutenir les études de jeunes, la Transacadémia, le transport pour les étudiants. Il y a beaucoup de choses où le président Tshisekedi a sali et que pousser Bissot de mobiliser encore le jeune va accorder un second mandat. Merci beaucoup par rapport à votre réponse. Je pense qu'il va nous Bissot et Bélé au Barola Bissot parce que ils ont un sous Nicolas Bissot, à Toumaki Bissot, parce que vous êtes, je vais vous rappeler que vous êtes M. Christian Louis, candidat aux élections. Donc, d'ici là, on va débuter la campagne électorale. Il est candidat dans la circonscription. Il va nous donner ce numéro pour faire des campagnes dans l'humanité, mais question d'informer la belle termination à travers cette grande émission grâce à l'invité M. Christian Louis. Tout ça, la question sous pour les alliés concernant toujours ma chaîne. Les autres pour nous dans la Bissot, pas trop les alliés indiens, pas libanais. Apparemment, dans le Congo, la chaîne pour affronter. La plupart des jeunes sont travailleurs, il y a des indiens, des libanais. Et chose grave, à travers la sous-traitance. En tant que président et ligne de jeunes, aux gens la jeune est belé, nous tout n'avons un petit peu mon dans la carte de la ville. Ça la pas indien. Ah oui, c'est lui qui gère
structure wana ya sous-traitance, j'aime comme vous, mais la façon dont la vous le traitement na revenu na bango soki abeli traitement ezali mosala ya makasi mbongo ya maloma te. Oui, c'est bien bon à fêter l'UDPS na pouvoir, mais baza pour bénéficier de la protection wana te ya UDPS oyo bango basi sacrifia pendant baannée nini kokolo. Bon, à l'IMOSO, d'abord, je déplore cette situation injuste qui arrive dans la jeunes qui travailler avec des sociétés étrangères, soit qui travailler dans expatriés. Bon, à l'IMOSO, c'est l'absence d'une loi qui devrait accompagner les compatriotes qui travaillent avec le sujet étranger. Il y avait absence totale, il y a politique publique dans le secteur. Mais aujourd'hui, il faut tout saluer une chose. Il y a l'inspection générale du travail où ils ont pour recruter un nouveau inspecteur. Le nouveau inspecteur, Moussala Bango Pesa Yangwana, d'aller se rassurer des conditions de travail de toutes les populations congolaises ou de tous les habitants qui sont au Congo, pas seulement pour les Congolais. Et puis, qu'on pousser le sujet étranger, pas seulement le sujet étranger, mais tout celui qui a un établissement commercial ou des sociétés qui travaillent avec le fils du pays, de respecter les codes du travail, le fils que ça. Parce que ceux qui code du travail les ont respectés, il n'y aura pas ce genre d'inquiétude. Parce que le code du travail, on a tout défini là-bas. La loi dispose les soins médicaux, transport, logement, etc. Et ça a repris la barème salariale. Maintenant, bateau, ce sont les inspecteurs du travail. Les inspecteurs du travail qui devaient le faire. Mais malheureusement, on a trouvé une situation où il y a un vide. La raison pour laquelle le chef a voulu qu'on recrute d'autres inspecteurs, qu'on essaie de voir comment rendre cette inspection forte comme l'IGF qui fait un grand travail que tout le monde salue. Merci beaucoup, M. Christian. Merci. On signale que nous sommes presque déjà à la fin. Ah oui, TV Zalim Boma Fotiatan, les Alimalités. Il y a une meilleure pour les Zalim Fotiatan. Peut-être si son Excellence Christian Boma. Et c'est une occasion. Et prochainement, on va continuer avec nos séries de questionnaires parce que vous avez qui tellement ébélé pour en reconnaître la mission. Vous appelle on va clôturer avec deux petites questions et puis on va clôturer l'émission de la mission place à l'invité. Monsieur Christian, je pense que vous êtes candidat. Effectivement, je suis. 2023. D'ici là, il y aura la campagne électorale. Alors, je vais vous laisser regarder cette caméra, annoncer officiellement dans notre émission à toutes les populations, à toute la population, excusez-moi, de la circonscription de Tchambou, un message pourquoi il ne faut pas voter le candidat numéro combien ou le seigneur précieux et moi message évoqué pour la indépendance de Tchambou. À toutes les mamans, à tous les jeunes, à tous les papas, c'est moi votre serviteur. Christian Lomon. Pourquoi la lobby Nazas serviteur Nabino? Parce que si la banda pour servir district d'Anlaï avant même que Nazas a élevé la fonction au niveau national. Parce que je rappelle que la créé un centre de formation linguistique, anglais, français, et puis là, informatique, bureautique, la Tangisa Yango Yaofele. C'était une contribution, là, on appelle ça, la Bagène de Bélé à Tchangou. Mais aussi NASA déterminé, même détermination au Nazara qui n'a autant Nazara qui n'a caché de ne pas trahir le combat, de ne pas trahir le Congo. C'est la même détermination de Zoan Ninengaï Nazara, représentant l'Assemblée nationale, naïba comment défendre Bino, pour porter le problème Nabino au niveau national, dans le Parlement, pour défendre l'intérêt de Bino. Dans un candidat à changement, nous avons une alternative, dans le bateau de l'autre côté qui n'ont rien fait jusque-là.
Parce que à chaque fois que j'effectue ma descente, il y a des difficultés, des problèmes, mais je pense que dans la montaliboso, il y a qui a mis une solution de manière durable. C'est est autorisé dans le sauter. Non, pas, non, non. Et oui, ici, c'est le numéro, mais c'est ça qu'ils ont autorisé de sauter. Donc, afficher le numéro de biso à partir, il y a le 20 novembre, de la numéro de biso comme étant candidat. Nazali candidat député national na Tchangu, député provincial na Massina. Soki Tchangu, Massina na posa ya changement d'identité quand il y a hémicycle et il y a parlement. Je suis là, votre fils, un serviteur. Je veux bel et bien vous défendre et avec énergie, force la détermination. Nzambe apambola bino. Voilà, donc merci Yarouma Kissa Ezali, mais cette fois-ci, comme vous pouvez savoir, Nazali, la voix de la communauté, pour le Bénin, il y a Bino de Rachel. Pourquoi pas trouver sa chance dans ma peau de l'État? Pourquoi pas on a le pourquoi pas trouver sa chance dans ma peau de aussi, qui va s'allier béni pour la ligne va continuer. Trouver sa chance dans ma peau de et non, on va envoyer dans les vidéos pourtant aussi Ziki va évoluer dans les côtés. Au même temps, on a eu monde qui nous doit envoyer en plus qui sont par le aussi Ziki. Voici pour nous la jeunesse, la solution, c'est Christian pour la dame de Tchad, c'est moi les vôtres. Les athées qui n'ont ça la dialogue, c'est par la bonne foi, c'est par la méritocratie quand on regarde la personne par rapport à son savoir-faire, par ce qu'il est en train de faire. Pourquoi pas soutenir notre frère congolais? Ah oui. Voilà, on va clôturer cette émission, monsieur Christian. Dernière question. On a vu des dérapages qui se font dans la ville province de Kinshasa. Les avons la ping-pong, les gouverneurs de la ville à Petit Bord, le président de l'Assemblée provinciale à Kinshasa, Petit Bord, ville provinciale à Kinshasa, les autres se retrouver un bouclier ou même Bissot Moko à Kinshasa, tout pour expliquer que ça nous fait la honte. Ouais, tout ça se passe que l'Assemblée délibérante de l'exécutif provincial de Kinshasa n'a pas bien fait son travail. Les députés provinciaux ils ont totalement échoué. Ils ont échoué par rapport à la mission traditionnelle où ils ont voté la Rabango. Pendant à bientôt 5 ans, ils n'ont pas formulé des recommandations réalistes par rapport à des problèmes d'insécurité. Ce qui est population de production législative na bango, ils n'ont pas exercé leur pouvoir de contrôler l'exécutif national. Et c'est à la fin du mandat, tout le monde a le théâtre, le jeu de ping-pong. En tout cas, si cela ne dépendait que de moi, le moment n'est pas propice pour exhiber le théâtre à Bongo et pas à Bakinois. Il faudrait exercer le pouvoir de contrôler l'exécutif dès le début du mandat. Mais vous n'avez rien fait. Et c'est à la fin, il y a quelques-uns qui veulent se présenter comme étant des saints et présentent les autres comme étant le diable. Tous méritent d'être sanctionnés par le Quinois aux élections de décembre vers lesquelles nous nous approchons. Merci beaucoup. Ça a été fini pour aujourd'hui, mesdames et messieurs. Très chers téléspectateurs, c'était un vrai plaisir de passer ces bons moments de 45 minutes pour avec vous, partager, parler avec l'honorable Christian. Grâce à cette émission, je dis un grand merci à notre camérawoman Nora. Merci beaucoup pour votre travail. Merci à tous les techniciens de Télé Plus. Merci à le professeur GMK qui a ramené l'excellence dans le congolais. Merci pour la chance que tu as donnée à la jeunesse congolaise et s'épanouir dans ce métier qui est très libéral. Merci de nous faire confiance. Merci. On va continuer professionnellement, on va rester de travailler.
et pour donner le meilleur de nous. Merci, restez toujours fidèles à travers cette émission Place à l'Invité et sur Télépolis. Merci. Merci.